Comment a évolué justement ce concept d'affiliation ces dernières années? Alors, comme tu l'as dit en introduction, une nouvelle image de marque, vraiment une nouvelle image de l'affiliation qui a progressé au fur et à mesure des années. Avant, c'était comme une espèce de black box où on ne savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, l'affiliation a vocation à aller vers la transparence, vers la qualité des partenariats, la qualité du trafic qui est envoyé vers les annonceurs. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la diversification de l'offre. Étienne en a parlé un petit peu. On parlait surtout du triptyque cashback, bon plan, email. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin en affiliation. On est en capacité d'aller embarquer du marketing influence, par exemple. On peut aller faire du content du commerce ou product commerce. On peut aller faire différentes choses comme du lead gen, tout ce qui est autour du lead. Ça aussi, c'est une grosse partie du travail de l'affiliation aujourd'hui. Ça va dans des secteurs très divers, de l'automobile, de l'immobilier, de la finance, bien entendu. Donc voilà, tout ça a évolué dans le bon sens, enfin, je l'espère en tous les cas, et surtout accompagné d'une innovation technologique, parce que pour être toujours attractif, il faut rester innovant, il faut se dépasser, et en affiliation, on essaye en tous les cas d'arriver vers cette optimale. Merci Amine. Donc effectivement, tu as évoqué ces évolutions technologiques par l'intermédiaire notamment d'une avancée ou en tout cas d'une émergence de l'affiliation dans le domaine du social. On pourra parler du social selling par exemple. Également en ce qui concerne un certain nombre de contenus, on l'a évoqué tout à l'heure justement puisqu'on parle de contenu. Étienne va nous en parler dans quelques instants, mais pour toi, Jean-François, chez Unify, comment tu as vu l'affiliation évoluer ces dernières années ? On l'a vu évoluer, nous, dans la production des guides d'achat et dans l'élaboration de notre contenu. De plus en plus, dans les contenus et les guides, on met des FAQ. C'est notamment les FAQ qu'on retrouve dans Google lorsqu'on tape effectivement des requêtes, des recherches. Asking questions, les questions fréquemment demandées ou posées. Tout à fait, c'est exactement ça. Effectivement, on constate que, notamment là, pendant la période de confinement, il y a eu énormément de questions posées, des interrogations, donc il a fallu décrypter tout ça, notamment lorsque les Français ont dû s'équiper, effectivement, ils ont été noyés dans l'information, notamment sur l'équipement high-tech. Donc on est là pour décrypter et accompagner nos lecteurs sur ces phases d'achat-là, que ce soit en amont, également au niveau de la phase d'achat et même après avec des tutos, etc. Également, il y a deux phénomènes qu'on constate, nous, de notre côté, chez Unify. C'est de plus en plus, effectivement, des contenus de niche, où on va sur des secteurs très précis, et des produits bien spécifiques, notamment on parle de la high-tech, mais on fait également de la beauté, on fait de la food, on fait de la santé, notamment avec la téléconsultation, et également on parle de sextoys sur au féminin, de sexualité et de protection pour femmes. Et tout ça, ça se décline en guide. Et on va dans la personnalisation. Je prends le cas, on a fait un guide sur les protections pour femmes. Et on décline effectivement nos guides sur sur les produits, est-ce que c'est bio, la qualité, les labels. Donc on va vraiment, on fait un travail d'investigation et on en sort des guides d'achat pour effectivement répondre aux besoins effectivement le plus précis possible. Alors, on parlait tout à l'heure, Amine, on a commencé cette émission en parlant de partenariat, performance, confiance. Du point de vue, j'allais dire B2B, mais c'est également le cas, comme tu viens de nous le dire, du point de vue B2C, puisque s'il y a une confiance entre les utilisateurs et les contenus qui peuvent être apportés par justement un certain nombre de fiches produits, de crash tests, etc., et qui emmènent et qui vont jusqu'au bout de l'expérience en prenant la décision d'achat. Donc effectivement, c'est extrêmement important, et cette notion d'accompagnement et de renforcement donc, de ces fameux éléments serviciels. Donc, de ton point de vue, justement, Étienne, comment, toi, tu as vu évoluer l'affiliation durant ces dernières années ? Ce que je comprends de ce qui a déjà été dit, c'est qu'il y a maintenant, au-delà d'un certain nombre de formats qui n'étaient pas forcément définis, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, mais il y a en tout cas un champ des possibles en termes de valorisation de l'e-commerçant qui est quand même assez important. Comment, toi, tu as vu évoluer tout ça ces dernières années ? Ouais, alors, je pense qu'il y a une évolution à deux niveaux. Vraiment, on est arrivé sur aujourd'hui un marché qui est plus mature.
il faut savoir que historiquement, on avait des sociétés qui étaient plutôt nationales, qui étaient plutôt atomisées. Aujourd'hui, le marché de l'affiliation, au niveau de ses acteurs, que ce soit tant au niveau des éditeurs qu'au niveau des plateformes, se sont regroupés, se sont devenus de groupes européens. On a M6 qui s'est intéressé à Igral, à Radin, puis à Igral, et qui aujourd'hui fait partie d'un groupe qui s'appelle Globing Saving Group. Donc on a vraiment un marché qui s'est maturé, concentré en termes d'acteurs. C'est vrai pour Awin, hein, pour exemple. C'est vrai pour Awin avec son groupe, c'est vrai pour d'autres acteurs également. Et donc je pense que ça contribue à la maturité du marché. Donc en fait, on a ce premier élément qui est d'un côté. Et puis on a du coup, l'incidence, c'est qu'on a mis à disposition des annonceurs, des inventaires très différents, et ceux dont on en vient de parler, avec un champ des possibles plus large. Il y a eu entre-temps, on en a aussi parlé, l'arrivée de la démocratisation d'autres leviers, et l'affiliation a dû s'adapter à l'arrivée du programmatique, au développement du native ads, et donc à d'autres formats. Et je pense que ce dont je parlais sur le fait que l'affiliation se définit par son business model lui a permis, et un peu la force de ce levier, il lui permet de s'adapter à ces changements de contexte. Et donc je pense que l'affiliation continue d'évoluer et aujourd'hui navigue grâce à son microsystème, à sa définition de performance, et va s'inspirer, va évoluer avec les usages, donc que ce soit sur du social, sur du content. Et aujourd'hui, par rapport à sa maturation, sa maturité de marché, elle va aussi attirer l'intérêt des banques, l'intérêt des médias, qui aujourd'hui font de grandes modifications sur le marché.